les sondages archéologiques nous ont permis de confirmer la conservation en sous-sol des niveaux de sol les plus anciens, qui remontent justement à la période de présence des Juifs, à savoir le XII-XIIIe siècle, en sachant que c'est à partir du début du XIVe siècle que les Juifs sont chassés. Et donc à titre d'exemple, la découverte du bassin qui se trouve derrière moi est vraiment exemplaire parce que ce bassin réunit en fait à lui seul pratiquement le bilan qu'on peut dresser aujourd'hui des découvertes. Donc il s'agit d'un bassin lié à l'utilisation du mikvé, donc c'est un bassin qui a été construit très certainement entre la fin du XIIIe et le début du XIVe siècle. Donc c'est une découverte majeure. Et ces découvertes-là sont d'autant plus intéressantes qu'on arrive vraiment à les prendre dans une stratigraphie historique. Donc on sait comment ce bassin a été utilisé, on sait à quel niveau il était utilisé, on sait autour du bassin où marchaient les personnes, puisqu'on a trouvé d'autres niveaux de sol aux abords. On sait également à quelle époque ce bassin a été comblé, il a été dépouillé de ses matériaux. Donc en fait, les sondages nous permettent aujourd'hui de refaire un bilan sur la période liée à la présence des Juifs, comment cette présence s'est manifestée, et à l'issue de la présence, comment cette présence s'est terminée et quels sont les éléments qui nous permettent de dire que c'est bien au XIVe siècle que la présence des Juifs s'interrompt à Montpellier. On a affaire à quelque chose d'assez unique dans le monde de l'archéologie. Effectivement, les connaissances aujourd'hui nous incitent à mettre bien en avant dans la liste le site de Montpellier qui associe un mikvé, donc un bain rituel, à un bassin dont l'utilisation exacte nous échappe encore. S'agissait-il d'un bassin lié à l'hygiène, puisqu'avant d'utiliser le bain rituel, on était obligé de se laver, donc de se préparer. S'agissait-il d'un bassin qui servait à se purifier les pieds, puisqu'on est à l'intérieur d'un espace sacré? On a un exemple de pédiluve à Carpentras, par exemple, dans la basilique, dans la synagogue qui date du XVIIIe siècle, mais en sous-sol, les éléments médiévaux conservent en fait les vestiges d'un pédiluve. Donc s'agissait-il de ce type d'aménagement lié à l'utilisation du mikvé? C'est tout à fait probable, mais ça reste très très rare. Aujourd'hui, il faudrait aller en Israël, où on a effectivement un grand pédiluve qui se situe près de l'esplanade des mosquées. Et donc ce pédiluve nous permet de faire des comparaisons à une échelle bien évidemment réduite, parce qu'on ne se trouve pas à Jérusalem, on est à Montpellier. Malgré tout, l'importance symbolique est bel et bien là et fait de l'exemple montpelliérain quelque chose de rare.